Comment apprendre à chanter du gospel sans effort? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à un sujet super intéressant que j'ai l'habitude de traiter. C'est comment chanter du gospel, ce style musical qui demande de la puissance sans effort. C'est quand même complètement à contrario de parler de sans effort et d'avoir un son tellement fort. Rassurez-vous, je prends les choses en main, je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez chanter fort du gospel sans effort. Juste avant cela, je vous invite à mettre un petit like à cette vidéo, un j'aime. Je vous invite également à vous abonner à ce compte. Ça va vous permettre de recevoir directement mes prochaines vidéos dans votre boîte email. Comment apprendre à chanter du gospel sans effort? Je sais, c'est une question vraiment pas facile. Peut-être que vous êtes déjà dans une chorale de gospel et qu'au bout d'une heure de répétition, vous êtes aphone ou pareil en concert, ou alors que vous êtes chanteur professionnel de gospel et que vous comprenez pas ce qui se passe. Voilà, ça s'est décalé, ou il y a des choses qui fonctionnent plus comme avant et puis du coup vous êtes souvent aphone ou vous vous faites mal, ou alors ça vous demande beaucoup d'énergie. Rassurez-vous, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. La première chose qui me semble importante d'aborder, c'est qu'est-ce que le gospel? Parce que évidemment, il va y avoir des liens entre ce que vous racontez et l'état corporel dans lequel vous allez être. C'est souvent inconscient, mais c'est super important de mettre la lumière là-dessus pour que vous puissiez vous en rendre compte. Avant de parler du gospel, il faut forcément parler du début de l'histoire, qui est le negro spiritual. Qu'est-ce qu'un negro spiritual? Ce sont des chants de travail, des chants de labeur, des chants de détresse, que chantaient les esclaves noirs dans les champs de coton, ou ailleurs. Je vous fais l'histoire vraiment courte, vraiment la plus simple possible pour que tout le monde s'y retrouve. Vous connaissez bien évidemment l'histoire beaucoup mieux que moi. Ces chansons-là, ces negro spiritual, leur servaient à extérioriser, à se libérer de leur souffrance. Au-delà de ça, ils n'avaient pas le droit de parler. Ça leur permettait aussi de communiquer entre eux, mais c'était toujours des chants qui étaient porteurs de tristesse, de douleur, de quelque chose de lourd, d'un fardeau. Vous connaissez très bien par exemple la chanson qui s'appelle Kumbaya. Kumbaya my lord, Kumbaya, certains pleurent, Kumbaya aide-nous. C'est une chanson vraiment qui est représentative du negro spiritual, de la douleur, de la tristesse et du fardeau que portaient ces personnes-là dans ces situations. Le gospel, c'est complètement l'opposé. Le gospel, c'est la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces esclaves, ils ont été libérés. Et heureusement qu'ils ont été libérés. Et ensuite, dans les années 20, aux États-Unis, cette communauté noire américaine s'est retrouvée dans les églises et ils n'avaient qu'un répertoire de chansons un peu tristes. Ils n'avaient que ces negro spiritual. Et je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, c'est bien gentil, mais nous, c'est plus la réalité, c'est plus ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut remercier, on veut être dans la joie parce qu'on a été libérés. Nous ne sommes plus sous la servitude de personne, nous sommes libres. Et c'est donc à ce moment-là qu'est né le gospel. Dieu parle, God spell, le gospel qui est venu à ce moment-là, qui veut aussi dire évangile. Le gospel est arrivé à ce moment-là pour être un chant de joie, un chant de reconnaissance. Vous connaissez tous ce célèbre hymne « Oh Happy Day ». Il n'y a pas de meilleure chanson qui présente ce que c'est le gospel, le chant joyeux de reconnaissance. Il faut donc comprendre par là que pour chanter du gospel sans effort, il va falloir faire attention à ses émotions. Parce que souvent, nos émotions, elles vont venir coincer quelque chose dans notre gorge. Si c'est une émotion négative, vous avez déjà tous dit « Oh là là, je suis tellement triste » ou « Je suis tellement émue que j'arrive plus à parler ». Oui, parce que la gorge se serre, que les muscles qui sont ici, qu'on appelle les muscles constricteurs, se verrouillent et il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus aucun son qui peut sortir. Ou alors, à l'opposé, ce qui va se passer, c'est que je suis tellement dans la joie, j'ai tellement d'énergie que je vais en mettre beaucoup trop et ça va me faire mal. Donc il faut réussir à doser ses émotions, doser son énergie corporelle pour éviter de se blesser. Et c'est ce qui se passe souvent dans le gospel. La deuxième chose à laquelle il va falloir faire très attention, c'est la voix parlée. Malheureusement en France, nous n'avons pas une voix parlée vraiment puissante et mastoc. Laissons ça aux Italiens par exemple. Ma, hey, la bella ragazza. Ou laissons ça aux Américains. Hey, how are you today? Yeah, I'm good. Qui ont une manière de prendre la parole, des paramètres vocaux qui sont culturels, complètement différents des nôtres. Vous allez parler à quelqu'un de très, posé, un français,
quelqu'un de bien cultivé. Il va parler comme ça, très calme, avec une voix très aérée. Ce qui n'a rien à voir avec la puissance dont on a besoin dans le gospel. Donc faire vraiment attention à ça. Moi, pendant des années, je me suis épuisée à chanter du gospel avec cette voix parlée française, cette voix chantée qui était issue de ma voix parlée et qui finalement m'a fait très mal parce que c'était pas du tout les mêmes paramètres dont j'avais besoin. On va donc s'attaquer à un outil, ce ne sera pas tous les outils, mais je vais vous en donner un qui me semble très important. On va s'attaquer au volume sonore. Pour avoir du volume sonore, je vais choisir une voyelle bien particulière parce qu'elle va me donner du volume, elle va me donner des paramètres qui vont m'aider à trouver ce volume. On va donc utiliser la voyelle E. Ce E, vous allez le trouver en France, dans le langage français, au moment où on interpelle quelqu'un dans la rue. E. On n'a pas vraiment cette lettre. Dans le français, on a un E, le petit E de été, qui est beaucoup plus petit, mais on n'utilise pas été. C'est trop bizarre. D'accord, donc ce E, il n'existe pas vraiment, il y a des dérivés, mais il n'existe pas vraiment en français. En anglais, le mot qui va s'y référer le mieux, c'est par exemple yeah, ou alors stay, stay, yeah. C'est d'ailleurs pour ça que dans plein de chansons, vous allez entendre ce fameux yeah, yeah. C'est tout bête, c'est aussi bête que ça. Je prends donc ce hey. Et si vous avez regardé une de mes dernières vidéos, j'ai parlé du twang. Ce côté un petit peu nasillard, celui-là, on va le booster un petit peu. Ça va nous permettre d'avoir de la puissance et du volume sonore. Donc on y va, on reprend mon exercice de mâchoire, j'active ma mâchoire supérieure, je croque dans mon doigt et j'y vais sur un hey. Encore une fois, je croque, je relâche celle d'en bas. Et je peux remonter un tout petit peu la langue. Et ou alors si ça ne fonctionne pas, je peux la tirer en avant. On tire la langue. Et peu importe, ça dépend de comment est-ce que c'est plus facile pour vous. Très important, jamais je serre, jamais je verrouille quelque chose ici. C'est vraiment super important que vous connaissiez ça. Une fois que ça fonctionne, je vais utiliser cette voyelle sur une chanson. Nous allons donc prendre la chanson Amen, que tout le monde connaît. Et pour l'instant, on va remplacer toutes les voyelles par ce fameux « et ». On y va, ça va faire « et ». Chanter comme ça ne me demande vraiment aucun effort, si ce n'est de bien positionner ma mâchoire, de bien relâcher celle du bas, de bien positionner ma langue et d'avoir la bonne voyelle. Ça ne me demande aucun autre effort. J'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin de mettre plein d'énergie, aucun rapport. J'ai juste besoin de bien positionner la forme de ma bouche, mon résonateur, mon formant. Je vous donne plein de noms. Si vous les retenez, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. De bien mettre les bons paramètres là en haut. On recommence et vous le faites cette fois-ci avec moi. On prend le « et ». Et. Parce que ce fameux Amen, on a et. Amen. Donc on va pouvoir faire une fois tout sur un E pour avoir la deuxième voyelle. Donc on a le Amen, celui-là. Donc on le fait une fois sur un E. C'est parti. 3, 2, 1 et. Super. Et maintenant, Amen, 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 Amen. On essaie ça. 1, 2, 3 et Amen.
votre français, man. Rien ne m'empêche de chanter la même chose avec ce que j'appelle la voix de français. C'est très drôle parce que c'est ma voix naturelle. Hein. C'est une voix qui sera beaucoup plus douce, avec peut-être un peu plus d'air, qui va donner Amen. Amen. Cette voix, il faut juste l'accepter avec ses paramètres. Elle ne pourra jamais être plus forte. Jamais. Elle sera toujours de ce volume sonore-là. Si vous voulez être plus fort, il faut remettre le paramètre avec et avec ce fameux et. Par contre, si je veux tout enlever et que ça soit de nouveau plus doux, Amen, j'ai plus besoin de ma mâchoire. Encore des petits détails, ne vous inquiétez pas. Si ça ne fonctionne pas, prenez le temps, pas à pas, de bien mettre tout en place. Soyez patient et indulgent avec vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Écrivez-moi les chansons aussi gospel que vous aimeriez travailler pour que je puisse vous suivre dans votre processus. Dans la description, je vous ai préparé un petit sondage. Il est super important pour moi parce qu'il me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Il vous suffit donc d'aller directement dans la description, de cliquer sur le lien de ce sondage, de le remplir pour me faire parvenir vos réponses. N'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit j'aime à cette vidéo, un petit like. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous allez recevoir mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Si vous voulez aller encore plus loin, rien de plus simple, je vous donne rendez-vous sur mon site internet elenahurstel.com. Sur mon site, vous allez retrouver ma philosophie, vous allez retrouver ma méthode de travail, mais surtout, vous allez pouvoir réserver une séance de coaching individuelle, sur mesure et personnalisée. Je vous assure qu'en une séance, nous allons trouver les bonnes positions, les bons outils qui vont vous faire chanter du gospel avec une aisance et sans plus jamais d'effort. C'est maintenant ou jamais, tout est possible et je serai ravie de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite.